On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Lénard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde, il sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud? Nous allons y aller tous les 4. Non, mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8 heures. Culture, ça pèse des tonnes. Bonjour Madame l'institutrice, nous sommes, je pense, ce qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mipsorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Bla. Un peu
l'arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est patate, c'est alors freux, et alors après, On ne va pas y passer la journée. non, mais c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. Je vais mettre la table, alors. Allez, c'est bon. J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Contoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman au maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gauge, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Non, excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse, elle a raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne saute pas dans le couloir, 2 heures de colle. Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh, mais qui peut nous sauver? Oh, à l'aide! À l'aide! À l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh,
Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi. Vous êtes mon héros. Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6. C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons.